Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Bonjour chère lectrice du blog Heureuse en amour. Marina m'a fait le plaisir de me proposer de vous parler directement sur comment faire pour développer sa confiance en soi, son estime de soi, dans le but d'être heureuse en amour. Alors toutes les lectrices qui ne connaîtraient pas le blog Heureuse en amour, je vous invite à aller le voir rapidement, plein de conseils. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter des conseils pratiques qui vont vous permettre d'attirer l'homme de votre vie ou alors d'en profiter ou d'améliorer la relation si vous êtes déjà en couple. Pour me laisser me présenter, je m'appelle David Laroche, je suis donc spécialisé sur le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi. En réalité, je suis un ancien timide qui était mal dans sa peau. Et aujourd'hui, je fais des conférences pour partager mon histoire en France, en Belgique, en Suisse et de plus en plus maintenant au Canada, aux États-Unis. La confiance en soi serait cette capacité à agir, à oser passer à l'action pour ce qui est important pour vous. Je sens qu'en moi, il y a un potentiel qui est inexploité. Je sens qu'en moi, si j'exploitais 100% de mon potentiel, je passerais à un autre niveau. Il se trouve que j'accompagne de plus en plus de femmes qui viennent me voir sur comment faire pour attirer ou créer la relation avec l'homme de leur vie. Il y a 5 principes que je voudrais vous partager, 5 clés qui vont faire la différence. La première chose, si vous voulez être heureuse en amour, c'est d'arriver à être heureuse sans homme. Paradoxalement, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui est venue me voir pour être accompagnée en individuel. Elle me dit voilà, j'aimerais être heureux, j'aimerais avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, un homme, et j'y arrive pas. Je lui dis écoute, on va travailler sur tout sauf la séduction ou attirer un homme. Elle me dit ah mais pourquoi je te paye? On va travailler sur ton niveau d'enthousiasme sans homme. Paradoxalement, si vous arrivez à être la femme la plus heureuse, que vous soyez avec ou sans homme, vous allez devenir une aimante, un aimant à homme. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est prouvé au niveau des études que le niveau d'enthousiasme d'une femme est un aimant à homme. La deuxième chose, si l'homme ressent une dépendance, c'est-à-dire un truc du type « elle a besoin de moi pour être heureuse », il n'a pas envie de passer du temps. Regardez pour vous, est-ce que vous avez envie de passer du temps avec un homme qui a besoin de vous pour être heureux? Vous cherchez un homme qui arrive à être heureux sans vous et pour qui vous allez être une source supérieure de bonheur. C'est la même chose pour un homme. C'est-à-dire que un homme va être sensible au fait de vous rendre plus heureuse, mais simplement, il va chercher une femme qui est déjà heureuse. Pourquoi est-ce qu'il va pouvoir vaquer ses occupations, faire des choses sans se dire « elle va dépendre de moi ». Donc votre job, ça va être de faire en sorte d'être heureuse sans amour. Donc si ça fait longtemps par exemple que vous êtes plutôt en train de lutter pour ça, l'exercice, parce que je ne peux pas vous accompagner directement maintenant, personnellement, ça va être de se dire qu'est-ce que je peux faire cette semaine qui crée de plus en plus de plaisir. Donc ma deuxième clé, c'est de mettre le paquet sur une vie enthousiasmante et passionnante. Comment vous pouvez faire? Allez danser, allez faire de la peinture, allez avec des copines. Faites en sorte que votre niveau de bien-être dans la semaine soit au top. Encore plus que quand vous étiez dans vos anciennes relations. Paradoxalement, vous allez attirer. D'accord? Donc mettez de beaucoup d'énergie sur créer de l'enthousiasme. Levez-vous le matin en disant « Ah, je me sens bien seul ». Créez l'autosuggestion et utilisez la puissance du mental. Vous savez que on finit par croire ce qu'on répète. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la publicité. Donc répétez, je suis heureux, je suis bien. Et faites en sorte, à chaque fois, vous avez une charge émotionnelle liée au fait d'être seul par exemple, ou d'être dans une relation qui n'est pas de meilleure qualité, de dire, je fais en sorte d'être heureuse, heureuse, heureuse. Je décide d'être heureuse, peu importe ce qu'il arrive. Je décide d'être heureuse, avec ou sans homme. Répétez ça tous les jours. Troisième clé, si vous voulez développer la confiance en vous, la confiance se développe comme un muscle. Pour développer la confiance, il faut vous faire des choses nouvelles. Donc vous devez expérimenter des choses que vous ne connaissez pas. Ou alors des choses qui vous stressent. Pour développer la confiance en vous, expérimentez des choses qui sont inconnues pour vous. Si par exemple vous avez du mal à vous affirmer, donnez-vous par petits pas l'autorisation de vous affirmer davantage. Non pas pour le fantasme de devenir confiante en un claquement de doigts, mais parce que la confiance se développe à chaque fois que vous faites quelque chose que vous ne connaissez pas avant. Donc expérimentez par exemple d'aller aborder un homme, expérimentez de faire un sourire dans le métro et faites-le, que ce soit des hommes ou des femmes ou des hommes qui vous plaisent ou non.
Si vous développez votre aisance relationnelle, si vous commencez à développer votre confiance en vous, vous allez développer votre confiance en vous avec tout le monde. L'erreur que font beaucoup de femmes, c'est de vouloir être à l'aise avec ce type d'homme. Non! Soyez à l'aise avec tous les hommes et toutes les femmes. Et là, ça va se passer. Parce que c'est pas en espérant être à l'aise. Le jour où vous rencontrez l'homme de votre vie que ça va arriver. C'est un fantasme. Pour être à l'aise avec le jour où ça arrive, il faut que ça soit une norme. Donc, abordez des hommes qui vous plaisent ou non, parlez aux gens, parlez aux serveurs, amusez-vous à prendre plus de l'espace, à rigoler, à lâcher du rire. Et du coup, par rapport à la clé précédente, un exercice que je peux vous donner, c'est le matin de vous entraîner à rigoler. Si vous avez des enfants, imitez leur niveau d'enthousiasme. Vous pouvez vous appuyer sur vos enfants. 4, vous devez prendre soin de vous. Parce que la capacité à être heureuse en amour, que ce soit en couple ou non, dépend de votre estime de vous-même. L'estime de vous-même, c'est la valeur que vous portez. Et les gens pensent, enfin les femmes en particulier dans cet exemple-là, pensent qu'elles vont être heureuses le jour où l'homme qui va arriver. Et qu'elles vont se sentir avoir de la valeur le jour où l'homme leur donnera de la valeur. Et c'est pour ça que ça marche pas. Si vous voulez avoir de la valeur, c'est à vous de vous la donner. Donc prenez soin de vous. Comment on prend soin de soi? On prend soin de soi corporellement. C'est-à-dire, par exemple, allez vous faire masser, prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre alimentation. Non pas pour mincir, non pas pour avoir un homme, parce que là, vous êtes dans le arrêter de. Et le cerveau déteste la douleur, déteste la perte. Mais pour prendre soin de vous, pour être plus légère. Donc, à chaque fois, célébrez le fait de prendre soin de votre corps. Allez faire du sport, manger équilibré. Ça, c'est top. Allez danser pour vous. Prenez soin de vous, c'est aussi vous valoriser. La plupart des femmes qui ont du mal à rencontrer des hommes, elles se dénigrent. Ah, je suis trop moche, j'y arriverai pas. Vous savez qu'une phrase négative a 7 fois plus d'impact qu'une phrase positive au niveau du cerveau. Donc apprenez à vous dire, je suis belle, je suis rayonnante, je suis pleine d'amour, j'aime cette vie, je dégage de l'amour, je dégage de l'enthousiasme. Ah, profitez ça, connectez-vous avec votre corps. 5e chose, vous devez vous aimer pour vos faiblesses. Les femmes essayent de s'aimer pour seulement leurs atouts, c'est bien, mais s'aimer pour vos faiblesses, c'est encore mieux. C'est-à-dire, listez les avantages. Vous prenez chacune de vos faiblesses, mentales et physiques, et aussi des complexes liés à votre passé, liés à, une relation avec votre père qui est difficile, parce que souvent quand j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment lié au niveau inconscient, aux croyances qui ont été greffées avec les parents. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc déjà, listez les faiblesses et allez lister 20-30 avantages de chacune des faiblesses. Vous trouvez que vos seins sont trop petits? Listez des avantages. Vous trouvez trop grosses? Listez des avantages. Il y a toujours des avantages à court terme et à long terme. Et en plus de ça, il y a des avantages que vous pouvez accepter et transformer et créer dans l'enthousiasme. Et il y a des faiblesses pour lesquelles vous pouvez changer. Si vous vous trouvez par exemple en surpoids, au lieu d'essayer de perdre du poids, essayez d'être plus légère. Ah, mais pas seulement pour les hommes. Parce que vous allez pouvoir être dans l'aisance relationnelle avec les gens, vous trouver belle, rayonnante, sentir que vous inspirez vos enfants. Trouvez des raisons qui n'ont rien à voir avec l'homme. 6. Travaillez votre posture, travaillez votre démarche. Il y a beaucoup de femmes que je vois, que j'accompagne, qui se tiennent comme ça. C'est pas inspirant. Habituez-vous à vous tenir les épaules en arrière, à avoir une démarche qui est élégante. Mais pas seulement pour l'homme, pour les autres, mais pour vous. Parce que quand vous avez une bonne posture, l'énergie circule en vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme un mini-golf. Pour que ça soit facilité, si c'est en ligne droite, ça va bien. Donc, faites en sorte de prendre soin de votre posture et de vous rééduquer. Donc on a vu 6 choses. Être heureuse sans homme. 2. Être passionné. Faites en sorte d'avoir la vie la plus passionnante. C'est un aimant à personne, la passion. 3. Faites des nouvelles choses régulièrement, tous les jours. Des petits pas. 4. Prendre soin de vous. 5. Transformez vos faiblesses et pour les aimer. Et 6. Prenez soin de votre posture. Et je voudrais juste finir par vous raconter une dame que j'ai accompagnée qui s'appelle Clara, qui est vraiment inspirante. C'est une dame qui avait été battue par ses parents et qui se trouvait moche toute sa vie jusqu'à plus de 50 ans et qui après seulement 6 mois où on a travaillé ensemble me dit sans aucun relooking, je me trouve belle pour la première fois de ma vie. Alors je ne vous dis pas de ne pas faire de relooking parce que clairement ça facilite la séduction. Mais elle s'est trouvée belle sans relooking. Le relooking est du coup un amplificateur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait réconcilier avec son passé, réconcilier avec elle. Elle a mis en place plein de petits pas qui n'ont rien à voir avec les hommes, rien à voir avec la beauté, tous les jours pour s'honorer. Et magnifiquement, sa vie s'est transformée. Appliquez ça. Et vous pouvez me suivre sur le site davidlaroche.fr. Il y a des vidéos gratuites tous les jours pour vous inspirer, prendre confiance en vous et créer la vie qui vous fait rêver. Et pour toutes les filles, femmes qui me suivent et qui ont envie de découvrir des conseils spécifiques aux femmes,
allez voir le site de Marina, Heureuse en amour, vous découvrirez plein de conseils, que vous soyez en couple ou non, pour enrichir votre vie. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.